Salut à tous et bienvenue, c'est Rancho Panini. Allez, l'album de la Ligue 1 est enfin sorti, précommandé sur le site de Panini, sur le store et fraîchement reçu. On va voir à quoi ça ressemble. Alors, voilà le blister que vous pouvez avoir sur le site. Un album avec 2 pochettes plus une offerte, le classique. À savoir 4,95€, ça aussi c'est du classique, la Ligue 1 McDonald's, voilà. 50e collection officielle de stickers, voilà à quoi ressemble la couverture. Au dos on a quoi? Tous les clubs et les joueurs de la Ligue 1 McDonald's 2024-2025 réunis dans la 50e collection Panini Foot. Collectionne les 530 stickers dont 170 spéciaux. Trouve les stickers des légendes du championnat et revit 50 ans de passion. Alors cette année, on a droit à des stickers légendes. Bon, c'est pas mal. C'est pas mal. Moi, je trouve que c'est sympa. On va dire que je préfère par rapport à des stickers qui sont introuvables ou compliqués à avoir. Ou je sais plus comment on appelle ça, mais vous m'aurez compris. Voilà. Allez, on va de suite découvrir à quoi ressemble cet album. Sachez que vous avez des albums hardcover qui sont bientôt disponibles, enfin qui sont déjà en précommande mais qui seront disponibles un peu plus tard. Comme pour l'Espagne, une version or, une version diamant, qui sont tous les deux disponibles en 500 exemplaires. C'est pas donné quand même, je crois que c'est... Je crois que c'est 80 ou 90 ou 99 € l'album plus quelques pochettes. Je crois, je sais même plus. Le prix m'a refroidi. Sinon, vous avez le hardcover classique qui sera disponible en même temps. Et qui, je pense, sera mieux. Moi, je ferai le hardcover. Je le commanderai en temps et en heure. Et je vous le présenterai. Alors, cette année, ça a changé un petit peu aussi. Puisque... niveau tarif, on est passé à 1€. 1€ la pochette. Voilà, 1€ la pochette. Mais on n'est plus sur 5 stickers, mais sur 7. Donc, on a un peu gagné. C'est-à-dire, il me semble qu'avant, c'était 0,18 centimes la vignette. Maintenant, on est à 0,14. Bon, ben voilà, on a gagné 4 centimes par vignette. Si je dis pas de bêtises. La pochette, vous la voyez, elle ressemble à ça. Je sais pas s'il y en a... s'il y en a plusieurs qui existent, c'est la même que l'album. Bon, ben voilà, la couverture reprend les joueurs de la Ligue 1 et les joueurs principaux. Il n'y a plus de Mbappé, évidemment. Du coup, on peut retrouver Barcola. On peut retrouver Aminarit, voilà, et bien d'autres. Bon, c'est pas mal, c'est pas mal. Ça fait un peu penser à d'autres collections antérieures. Ça me fait, enfin, cette couverture me fait penser un peu à des collections qu'il y avait eu il y a quelques années. Je pense notamment à la 2013-2014 et aussi à la 2016-2017. Ça me fait penser à ça. On voit le 1 de la Ligue 1, l'album au dos, voilà à quoi ça ressemble. Le foot c'est sur RTL, alors voilà, je savais pas qu'il y avait de la pub pour RTL. L'album est à 3,50€, ça c'est le souple. Est-ce que vous allez faire le souple ou le hardcover? Moi vous le savez, si le hardcover est disponible, je le ferai. Donc il est disponible, donc dès qu'il sera disponible, dès qu'il sera commandable, puisqu'il est en précommande, je le commanderai et évidemment je vous le présenterai. Allez, on est sur le classique là, la couverture, mince, je vais y arriver. La table des matières avec tous les clubs, le trophée, ZZ Edito. Apparemment il y a un petit sticker de Zidane, je sais pas, est-ce que ça va être lui, un des stickers légendes? Bon, je vais pas vous lire le petit speech. Le petit speech de Zinedine Zidane. Le palmarès de l'ère Panini. Alors voilà, ça c'est pas mal. Mais voilà, notamment on va pouvoir se replonger dans les albums qu'il y a eu précédemment. Et là, ils nous ont fait un truc qui est pas mal. Ils ont repris les années de certains clubs qui gagnaient à ces époques-là.
avec les albums. Alors c'est pas mal, on a le visuel des albums qui sont sortis avant. Alors voilà, on commence avec l'ère de Paris Saint-Germain. Ensuite, on a l'Olympique Lyonnais, Monaco, Marseille, les Girondins de Bordeaux, FC Nantes, c'est pas mal. Ça rappelle des bons moments, surtout quand on était jeune et qu'on pouvait regarder le foot à la télé avec papa, voilà. Pour ma part, du moins, c'était comme ça. Et ensuite, on attaque avec la première équipe, à savoir le SCO d'Angers. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a les infos classiques du club, à savoir le fanion, le nom du club, le nom du stade, en quelle année le club a été fondé. On retrouve quelques joueurs, l'âge moyen de l'effectif, combien il y a d'internationaux, le propriétaire, le président, bon, tout ça, ça reste du classique. On a des petites stats qu'on peut retrouver ici, à savoir le plus de buts et le plus de matchs, le record, tout ça. Après, on attaque avec les joueurs et là aussi c'est sympa, même si ça sera recouvert d'une vignette, mais on a le visuel du joueur, donc moi ça je trouve ça sympa. Le coach, la formation. On a repris un petit peu en fond la couleur du club. Ça, c'est aussi du classique. Voilà, on a les autres vignettes. Alors, j'ai cru comprendre aussi que tous les clubs n'avaient pas le même nombre de vignettes. Pourquoi? Je ne sais pas encore, mais c'est ce que j'ai cru comprendre. D'où viennent-ils? Donc, on a les pays représentés par les joueurs. On a le reste de l'effectif, qui ne sera pas en autocollant. Le maillot et le 50 ans express. Alors je suppose qu'on nous fait un petit retour sur les 50 dernières années concernant le SCO d'Angers. Première dans l'album Panini en 76-77. Présence dans l'album Panini 14 sur 50. Voilà, ça aussi c'est pas mal, c'est une petite stat. Le SCO d'Angers a été présent 14 fois sur 50 albums Panini. Alors voilà, je pense que ça c'est les stickers légendes. Alors est-ce qu'ils sont plus rares ou pas? C'est un peu ce que nous a fait croire Panini sur le store, puisqu'il disait que si vous commandiez un blister de 8 pochettes, vous en aviez un garanti. Alors comment ils ont géré ça, ça aussi je le sais pas encore, puisque je découvre comme vous. Alors voilà, on a les légendes de 75 à 85. Évidemment, on a Rocheteau, Alain Giresse, Luc Sonor, on a Gentilgana. Ah voilà, donc il va, ouais. Donc bon, ce qui est pas mal aussi, c'est qu'on a un petit speech sur le joueur qui bien sûr nous explique, pour ceux qui connaissent pas ces joueurs. Et puis ça permet de se replonger dans ces années où ces joueurs étaient actifs. Allez, l'AJ Auxerre. Voilà, donc on a quand même deux doubles pages sur chaque club. Ensuite, on a le stade brestois qui est moins bon cette année en Ligue 1, mais qui fait plaisir en Ligue des Champions. J'espère qu'ils vont continuer, qu'ils vont aller le plus loin possible pour cette équipe brestoise. Ça fait plaisir de voir une équipe française douée, enfin du moins qui se débrouille bien et qui donne de l'espoir. Ça fait plaisir. Allez, on a du coup Stade Brestois. Ensuite, les plus expérimentés de Ligue 1. Alors voilà autre chose. Découvre les joueurs qui, grâce à leur longévité et leur régularité, incarnent l'expérience en Ligue 1 McDonald's, match après match. Ces piliers de championnat ont su s'imposer par leur constance au plus haut niveau. Alors voilà. Les joueurs que nous allons retrouver, je ne peux pas vous les donner, puisqu'il n'y a rien écrit, il n'y a pas de visuel, donc ça je sais pas. Allez, ensuite on continue avec Le Havre. Bon, l'album est sympa, c'est toujours bizarre de redécouvrir un nouvel album qui sort, d'avoir un premier avis rapide comme ça, parce qu'évidemment on est toujours excité de découvrir l'album à sa sortie et de porter un jugement dessus.
Espérons qu'il n'y ait pas d'erreur, que l'album soit sympa à faire, je pense, bien sûr. Alors, le Havre, ensuite on a le RC Lens. Voilà, avec le nouvel entraîneur Will Steele. Ensuite, on a... Bon, c'est pas mal, mais on peut toujours mieux faire. Mais bon, il n'y a qu'un petit visuel comme ça, là, du stade et de 2 joueurs. Peut-être on aurait pu faire un peu mieux en ce qui concerne le fond. Mais bon, c'est quand même sympa. C'est quand même sympa. Allez, ensuite, on continue avec les légendes. Jean-Pierre Papin, Didier Deschamps, Youri Djorkaeff et Zidane, évidemment. Ensuite, on a le LOSC, eux aussi, qui sont pas mal en Ligue 1, en Ligue des Champions, qui font plaisir également. Voilà. Ah, on a Mbappé. On a Mbappé. Bon, bien sûr, c'est son frère, vous l'aurez compris. Alors là, on a 3 maillots pour cette équipe, puisqu'ils sont en Ligue des Champions. Ensuite, on a l'Olympique Lyonnais qui revient bien. L'Olympique Lyonnais, ça fait plaisir aussi. Les plus buteurs. Voilà, alors, là, ça va être pareil. Plonge dans le classement des meilleurs buteurs actifs de la Ligue 1. Alors voilà, on va avoir tous les meilleurs buteurs de la Ligue 1, je suppose. Ça aussi, ça sera sympa à découvrir. Évidemment, je vous ferai des vidéos d'ouverture, je pense, sur cette collection. On verra tout ça ensemble dans de prochaines vidéos. Ensuite, nous avons Marseille, l'Olympique de Marseille. On a Monaco. On continue avec les légendes, avec Sonny Anderson, Eric Carrière, Franck Leboeuf, Grégory Coupé. Montpellier qui sont en galère complet. Voilà, Montpellier. Alors là, ouais, Der Zakarian qui n'est plus l'entraîneur de Montpellier. Donc voilà, déjà ça c'est pas à jour. Alors eux aussi ils ont droit à 3 maillots, d'accord. Alors ça je sais pas comment c'est établi d'ailleurs ces histoires de maillots. Ensuite on a le FC Nantes, il y a un petit reflet là qui me gêne. Le FC Nantes. Les plus prometteurs, ah, voilà, donc on a quand même plusieurs rubriques. Les plus, alors il y avait quoi? Les plus buteurs, les plus prometteurs, et le premier c'était quoi déjà? C'était les plus expérimentés, ouais, voilà, c'est ça. Alors donc du coup il y a plusieurs rubriques. Ensuite on a Nice, voilà, Nice, le PSG. Voilà, le Paris Saint-Germain, donc cette année, sans Kylian Mbappé, qui d'ailleurs, c'est un peu compliqué cette année pour le PSG. Il faut pas se cacher, c'est plus difficile. En Ligue des Champions, surtout, et en championnat, bon, ils sont là, mais ils sont un peu en galère. Ensuite, les légendes de 2005 à 2015 avec Piquion, Malouda, Lilian Lasland et Michael Landreau. Le Stade de Reims. Ensuite, on a Rennes. Voilà. Ensuite, les plus à suivre. Voilà. Encore une autre rubrique qui nous ont sorti cette année. Saint-Étienne, évidemment. Alors, tous les clubs n'ont pas 3 maillots, me semble-t-il. C'est moi qui est bugué ou quoi? Il m'a semblé que les premiers ils avaient pas 3 maillots, je sais pas. C'est peut-être moi qui ai dit une bêtise, j'ai mal regardé, j'ai regardé rapidement, je sais pas. Non, apparemment tous les clubs ont 3 maillots. Ah non, voilà, bon, le Havre, ouais, peut-être ils ont moins de budget, donc moins de maillots. Bon, on regardera ça plus tard. Ensuite, on a Strasbourg. Et l'ère parisienne, voilà, avec 2015-2025, avec Rio, Mavouba, Kylian Mbappé, évidemment, Dimitri Payet, Kevin Gamero. Bon. Et Toulouse pour terminer ces clubs de Ligue 1. Ensuite, on a une double page sur l'arbitrage. Bon, ça aussi, c'est sympa. Je l'avais déjà dit précédemment, je trouve que c'est sympa. Les arbitres font partie de la compétition. Sans arbitre, il n'y a pas de jeu. Donc,
Et ils ont droit aussi à leur vignette, je pense. Le calendrier des matchs aller et matchs retour de cette saison 2024-2025. Les puces à suivre, partie 2. Le mercato d'hiver. Alors, est-ce qu'ils nous disent quand c'est qu'il va sortir? Sera disponible au printemps 2025. Voilà. 46 emplacements. Et alors ils ont déjà préparé l'album de la Ligue 2. Alors j'ai pas checké s'il était déjà sorti sur l'application Panini Digital Collection, mais à mon avis ça va pas tarder vu qu'il est présenté ici. Et puis c'est terminé pour cette présentation d'album vierge. Alors premier avis, bien sûr j'attends vos avis. Qu'est-ce que vous en avez pensé de cet album? Bien sûr, impatient de le faire, impatient de coller les vignettes dans l'album rigide. Écoutez, j'ai pas d'avis négatif en tout cas, donc c'est plutôt bon signe. La pochette, du coup, je vous l'ai montré tout à l'heure. On va les ouvrir de suite pour voir à quoi ressemblent ces vignettes. 1 € la pochette, on l'a dit. On est du coup avec 7 vignettes, alors ça c'est quand même pas mal. 7 vignettes par pochette. Allez, on commence de suite avec la couverture de l'album Foot 97. Le dos de cette vignette, le voilà. Ligue 1 McDonald's. Le numéro, ça c'est bon, ils nous ont pas fait de folie. L'année, la 50e édition, bon voilà. Classique, classique. Allez, ensuite, le joueur, on voit que le joueur est un peu plus petit maintenant. Bon, moi je trouve que c'est un peu moins bien. Le joueur est un peu plus petit. On a pris plus de place pour le logo de la Ligue 1, le fanion du club, le numéro et le pied et la nationalité du joueur. Le prénom est un peu plus gros aussi. Bon, après, on a quand même les infos principales, à savoir date de naissance, poids, taille. Et puis du coup le joueur est un peu plus petit. Alors pour ma part je trouve que c'est un peu moins bien. Allez, Mathias Fernandez Pardo. Ensuite on a Tagliafico, le joueur de Lyon. Allez, la première brillante avec Moses Simon pour le FC Nantes. Voilà, donc on peut voir que le brillant reprend les logos, voilà, de la Ligue 1. Et on peut voir surtout que ces vignettes gondolent toujours autant. C'est incroyable. Allez, on a Greenwood, voilà, pour l'OM, lui aussi, qui est arrivé cette année. On a le maillot de Reims. Alors ils ont repris le côté un petit peu cousu, brodé. Bon, moi j'ai toujours aimé ce genre de stickers là pour les maillots. Bon, dommage que le maillot soit pas un peu plus gros. Bon, allez, c'est pour embêter un petit peu. Et voilà la dernière vignette gondolée avec Sahraoui pour Lille. Bon, les stickers sont pas mal. C'est un peu plus petit qu'avant, mais on va dire que c'est le seul point négatif que j'aurais à dire. Dites-moi ce que vous en pensez. Et évidemment, si vous avez commencé cette collection, où c'est que vous en êtes, si vous avez déjà pratiquement fini. Allez, Ernest Nuama pour Lyon. Ensuite, on a Hoche d'Iran pour Lens. On a un arbitre qui est Michel Vautreau, voilà. Bon, du coup, les arbitres aussi sont passés en mode un peu plus petit. On a Omari pour Lyon. Christopher Julien, Montpellier. Ensuite, voilà un des premiers joueurs, des premières vignettes légendes, je suppose, de cette nouvelle collection. Alors, est-ce que du coup, déjà 2, 4, 6, 7, non, du coup c'est bien, il y a bien quand même 7 vignettes par pochette, elle n'est pas en plus, elle fait partie donc des vignettes qui sont
présente dans la pochette. Voilà, album 87-88, Jean-Pierre Papin, à l'époque où il était à Marseille, évidemment. Bon, ben moi ça, évidemment, je trouve que c'est super. Si ces stickers ne sont pas plus rares, je trouve que c'est super parce que, ben, comme je vous dis, ça rappelle des bons moments de quand on était plus jeune et bien sûr des bons joueurs qui sont passés par cette Ligue 1. D'ailleurs, à l'époque, c'était la Division 1. Ensuite, on a Apia avec Saint-Etienne. Et puis, ça y est, on a fait le tour pour cette pochette. Allez, dernière pochette. Dernière pochette de cette vidéo. Et après, je ferai d'autres vidéos concernant cette collection, évidemment. Allez, ensuite, on a Karlgren pour Nantes. On a Thomas pour Reims. On a Léon pour Auxerre. Moses Simon qu'on a déjà eu pour Nantes. Pacho pour le PSG. Ensuite on a un autre joueur légende. Bon ben je pense que ces vignettes ne sont pas plus rares que les autres. Si je dis pas, ouais, album 2007, je l'ai reconnu avec Lilian Lasland, le joueur de Bordeaux. Et puis on a Sako pour terminer cette ouverture de pochettes de cette collection 2024-2025. 530 vignettes à collectionner. Je pense que je vais me commander une boîte avec l'album Rigida pour vous faire d'autres vidéos. Je sais pas trop encore ce que je vais faire, qu'est-ce que je vais commander exactement. Mais je pense qu'on va très vite se retrouver pour une autre vidéo. Voilà, évidemment, j'attends vos retours à tous sur cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Je suis content de vous présenter ça et je vous remercie encore de me suivre toujours un peu plus nombreux. Bon, on est moins de 1000, mais merci à tous d'être présents. Et on se retrouve à très bientôt. Merci.